Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Premier tour des élections municipales et communales au Bénin. Plus de 5 millions de Béninois se rendent aux urnes ce dimanche 17 mai. Un scrutin marqué par la faible présence de l'opposition. La Banque africaine de développement accorde une aide financière de plus de 6 millions d'euros à Sao Tomé et Principe. Une somme destinée à financer les réformes économiques et soutenir le secteur de l'électricité. Et enfin, le coronavirus impacte aussi les cérémonies de mariage qui ont dû être reportées. Exception faite pour la commune de Cocody à Abidjan qui continue de les célébrer tout en respectant les règles de distanciation sociale. Après 15 jours de campagne électorale, les Béninois se rendent aux urnes ce dimanche 17 mai pour élire leurs conseillers municipaux. Une campagne qui a été assez particulière puisqu'elle s'est essentiellement déroulée dans les médias en raison de la crise sanitaire. Outre cette campagne dématérialisée, c'est surtout la faible présence de l'opposition au sein de ce scrutin qui caractérise ces élections. Car parmi les 5 partis politiques en lice, seulement un fait partie de l'opposition. Un sujet de la rédaction. Plus de 5 millions de Béninois appelés aux urnes ce dimanche 17 mai pour élire leurs conseillers municipaux. Les candidats ont achevé leur campagne ce vendredi 15 mai. Une campagne électorale bien particulière en raison du contexte de crise sanitaire. Pour limiter la propagation du coronavirus, elle s'est essentiellement déroulée dans les médias. Pour l'occasion, le gouvernement a en effet réquisitionné 86 radios, 6 télévisions et une cinquantaine de journaux de presse écrite. C'est une option qui a ses avantages et ses inconvénients. Tous les électeurs ne se trouvent pas sur les médias. Les électeurs se gagnent sur le terrain. Je peux dire que tout s'est bien passé. Outre cette campagne dématérialisée, c'est aussi la maigre présence de l'opposition au sein de ce scrutin qui a provoqué la surprise. Sur les 5 partis politiques en lice, seul un est issu de l'opposition. Il s'agit de la Force Cori pour un Bénin émergent. Le parti de Sébastien Javon, par exemple, l'Union sociale libérale, ne participe pas à ce scrutin. L'USL a appelé ses partisans au boycott de ces élections. Ceux qui tiennent d'opposition au Bénin participent bel et bien aux élections communales. Nous n'avons qu'un seul parti officiellement déclaré de l'opposition, c'est les Forces Cori pour le Bénin émergent. Tous ceux qui se réclament après de l'opposition ne sont que des illégaux, qui ne sont en aucune au-delà de sympathie avec la loi. Pour garantir la protection des citoyens contre la pandémie, la Commission électorale nationale et le gouvernement ont pris les dispositions sanitaires nécessaires. Le président de la Sénat, Emmanuel Tiondo, assure que du gel hydroalcoolique et des masques sont mis à la disposition des électeurs. 6,28 millions d'euros, c'est la somme approuvée par la Banque africaine de développement en faveur de Sao Tomé et Principe, une aide destinée à financer la première phase du programme d'appui à la réforme économique et au secteur de l'électricité. Ce projet permettra notamment de renforcer une croissance économique inclusive tout en favorisant les investissements privés. Nelly Claude Bessard. Sao Tomé et Principe a bénéficié du soutien de la Banque africaine de développement dans le cadre du programme d'appui à la réforme économique et au secteur de l'électricité. C'est une enveloppe de 6,28 millions d'euros qui a été allouée pour le développement de l'électricité sur l'archipel. Le financement devra favoriser l'augmentation des investissements privés ainsi que la viabilité et l'efficacité de l'alimentation en électricité du pays. Ce financement s'ajoute à un financement précédent qui visait à financer la transition énergétique et les deux vont permettre à ce pays insulaire d'autonomiser son énergie, de diversifier son énergie et augmenter la compétitivité de son économie, de réduire le coût de l'énergie tout en stimulant le secteur industriel. En soutenant les réformes gouvernementales à court terme, le programme financé par la Banque africaine de développement contribuera de manière décisive à maîtriser les dépenses courantes, à mobiliser les recettes et à accroître l'efficacité énergétique du secteur public. Des retombées qui permettront de faire face aux risques budgétaires posés par la Compagnie nationale d'électricité en comblant le déficit de financement du gouvernement de 2019-2021. La diversification d'énergie électrique a beaucoup plus pour but de créer des industries au niveau de Sao Tomé et de diversifier les capacités de production et de transformation des produits agroalimentaires.
Précisons que l'opération répond aux priorités stratégiques de la banque, les I5, notamment éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie et améliorer la qualité de vie des populations africaines. La Banque africaine de développement soutient les réformes institutionnelles et politiques de Sao Tomé et Principe depuis 1987. En Tanzanie, la Banque centrale a assoupli les conditions monétaires pour réduire le coût du financement. Diverses options se présentent aux banques, parmi elles les décotes sur les titres publics, les bons du Trésor ou encore la réduction à 5% du taux directeur. Des dispositions qui permettront aux établissements financiers d'emprunter à moindre coût en cette période de crise sanitaire. Les précisions de Nelly Claude Bessa. Le secteur bancaire tanzanien, victime de la pandémie de Covid-19, bénéficie d'une mesure d'assouplissement. En effet, pour protéger les banques de l'impact de la crise sanitaire, la Banque centrale du pays, Bank of Tanzania, a baissé son taux directeur de 7% à 5%. Le régulateur a également imposé des décotes sur les titres publics et les bons du Trésor. Et à compter du 8 juin prochain, la banque procédera à la réduction des réserves obligatoires minimales à 6%, contre 7% afin de stimuler la liquidité. Un changement de politique qui vise à fournir un espace supplémentaire aux banques pour emprunter à moindre coût. Pour réduire les décotes sur les titres d'État de 10% à 5% pour les bons du Trésor et de 40% à 20% pour les bons du Trésor, la mesure augmentera la capacité des banques à emprunter à la Banque de Tanzanie avec moins de garanties qu'auparavant. Bank of Tanzania a également relevé la limite des transactions mobiles, une disposition qui encouragera les clients à utiliser les plateformes de paiement numérique pour y effectuer des transactions tout en réduisant la congestion dans les salles bancaires pour empêcher la nouvelle propagation du coronavirus. Au sortir du Covid, les entreprises auront besoin de financement, de prêts concessionnels à des taux très intéressants, aussi de venir emprunter de l'argent sur le marché monétaire pour essayer de financer des grands travaux pour relancer la demande. Ça va aider justement les entreprises à venir sur le marché, à venir également eux aussi emprunter de l'argent moins cher et commencer la production. Ça va relancer la consommation, ça va relancer la demande. Aussi, ça va aider les entreprises justement à s'équiper, à faire face à cette demande qui existe et à augmenter. Donc, c'est une bonne chose, effectivement, de renforcer le système bancaire et de refinancer l'économie. Au 12 mai 2020, la Tanzanie avait enregistré 509 cas de coronavirus avec 183 guérisons. Le bilan des morts s'élève à 21, soulignant que le gouvernement tanzanien déploie d'importantes stratégies pour améliorer le climat des affaires et soutenir la croissance économique en dépit de la pandémie de coronavirus. L'Égypte négocie avec le Fonds monétaire international pour un deuxième appui financier. Le montant de ce programme devrait avoisiner les 6 milliards de dollars. Une enveloppe qui viendrait s'ajouter au prêt estimé à 2,7 milliards de dollars récemment octroyé au titre de l'instrument de financement rapide. L'objectif est de répondre aux besoins urgents de la balance des paiements induits par la pandémie de Covid-19. Aïssatou Bari. L'Égypte va solliciter un nouvel appui financier auprès du FMI pour un montant estimé à 6 milliards de dollars. Rappelons que le pays a reçu récemment une enveloppe financière de 2,7 milliards de dollars accordée au titre de l'instrument de financement rapide en vue de répondre aux besoins urgents de la balance des paiements induits par la pandémie de Covid-19. En cas de succès des pourparlers, ce nouvel accord avec le FMI devrait remplacer le programme économique et financier triennal appuyé par le mécanisme élargi du crédit d'un montant total de 12 milliards de dollars approuvé en novembre 2016 par le conseil d'administration du FMI en faveur de l'Égypte. L'Égypte a réalisé un redressement remarquable avant le choc du Covid-19 en menant à bien un programme de réformes économiques soutenu par le mécanisme élargi de crédit du FMI. Le pays compte donc continuer sur cette lancée pour conserver ses acquis obtenus grâce à des réformes audacieuses. L'Égypte négocie un deuxième appui financier, surtout pour redynamiser le secteur du tourisme et de l'aéronautique, puisque la pandémie a fait chuter les réserves de change de 45,5 milliards de dollars à 40,1 milliards de dollars. Donc l'Égypte s'attend justement à l'octroi de ces 6 milliards qui seront réellement très importants pour redynamiser l'économie égyptienne dans son ensemble. Début avril 2020, le président Abdel Fattah al-Sisi a annoncé un plan de 100 milliards de livres égyptiennes, soit environ 6,3
3 milliards de dollars pour atténuer l'impact de la crise sanitaire sur l'activité économique du pays. La Fondation africaine pour les technologies agricoles et l'Agence de développement de l'Union africaine ont signé un accord de collaboration. Au cœur de ce projet, la recherche et la commercialisation des produits agricoles en Afrique. Le programme prévoit également de renforcer les procédures de certification des semences ainsi que l'octroi de licences pour bénéficier de nouvelles technologies agricoles. Amanelji. En vue de mettre en place un système de marché pour la commercialisation des produits de la recherche en Afrique, un accord a été signé entre la Fondation africaine pour les technologies agricoles AATF et l'Agence de développement de l'Union africaine NEPAD. En collaboration avec les petites et moyennes entreprises semencières, les défis de la production de semences de base de qualité sont au cœur des attentes. Il y a un problème crucial de l'accès des produits africains au marché occidentaux, internationaux, du fait de la non-satisfaction de ces produits agricoles aux conditions d'accès au marché par manque de laboratoire, par manque de certification des produits et par manque de traçabilité de ces produits. Basé sur les valeurs fondamentales de l'Union africaine, en particulier la réalisation de l'agenda 2063, le protocole d'accord entre la ATF et le NEPAD concerne le renforcement des politiques et des procédures de certification des semences et d'homologation des variétés pour les deux organisations. Les produits africains, les végétaux africains, les semences venant d'Afrique ont beaucoup de problèmes d'accès à ces marchés et ça rend les produits africains, même s'ils sont bons pour les Africains, invendables. Naturellement, les recettes d'exportation vont être faibles et la pauvreté va continuer à s'implanter dans toute l'Afrique. Il est donc important que les pays africains mettent beaucoup de ressources dans l'ouverture des laboratoires, dans la vulgarisation des procédés. Le protocole d'accord signé assurera l'identification par les deux organisations de projets clés dans les domaines de la coopération agricole en vue d'atteindre efficacement les objectifs visés. Le coronavirus a eu aussi raison des mariages. Beaucoup de cérémonies ont dû être reportées en raison des règles de distanciation sociale. Certains ont cependant pu trouver des alternatives. En Côte d'Ivoire notamment, la commune de Cocody à Abidjan, contrairement aux autres communes du pays, a pris des mesures pour célébrer le mariage dans les règles des décisions gouvernementales. Un reportage de notre correspondant Olivier Conan. Salle quasiment vide, une poignée de parrains et d'invités. C'est le spectacle qu'offre la salle de mariage de la mairie de Cocody, la commune la plus huppée d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Selon les autorités municipales, l'application des mesures de distanciation sociale pour protéger la population contre la propagation du coronavirus est la cause de ce nouveau mode de célébration. On est obligé de demander aux mariés, messieurs, pas plus de 10 personnes ou pas plus de 15 personnes. C'est difficile. Mais l'amour surpassant le tout, vous avez vu que nous avons célébré ce mariage, mais nous sommes obligés de respecter les consignes qui ont été données par le gouvernement. Pas plus de 50 personnes au niveau de la salle, et je dirais même des fois un peu plus, un peu moins, puisqu'il y a les célébrants, il y a les conseillers. L'absence de la flopée habituelle de parents et invités et leur exubérance n'entament en rien le bonheur de nouveaux mariés au seuil de leur nouvelle vie de couple. Le Covid n'arrête rien, surtout pas l'amour. Surtout pas l'amour. Le Covid ne peut rien. C'est ensemble que nous allons vaincre cette maladie et c'est ensemble que nous serons forts et ensemble qu'on sera toujours unis. Franchement, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Sceller un mariage, c'est sceller toute une histoire. Donc franchement, c'est toute une joie que je transporte aujourd'hui. De janvier à mars 2020, sur un total de 296 mariages prévus à la mairie de Cocody, on enregistre seulement 9 annulations et 287 mariages célébrés effectivement. Ce chiffre est supérieur à celui de l'année 2019 avec 284 mariages célébrés au premier trimestre. C'est la preuve qu'il faut plus que la pandémie du Covid-19 pour contrarier la volonté des Ivoiriens qui veulent absolument se marier. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.